Lucifer, lorsqu'il s'est retourné contre Dieu, révolté contre Dieu, cherchant par là même à prendre le pouvoir, eh bien, il s'est lourdement trompé parce qu'il n'a pas pu le prendre. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas dominer Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le Très-Haut. Il domine sur les nations. On retrouve cette pensée dans la Bible qui est la parole de Dieu. Alors, avant de continuer sur le thème du pervers narcissique, j'aimerais vous dire que dans sa chute, Lucifer, qui est devenu Satan, le prince du mal, celui qui détruit, qui casse, qui démolit, qui égorge, qui tue, qui pille, il a entraîné, nous dit la Bible, 1/3 des anges. Nous ne connaissons pas le nombre des anges, mais retenons le fait que Lucifer, dont je disais que le pervers narcissique en est presque totalement l'image, Lucifer a fait des dégâts tels que le tiers des anges, ce qui est considérable comme nombre, il ne s'agit pas de 10 anges, de 5 anges, le tiers des anges a été séduit, a été manipulé et s'est séparé de Dieu pour se mettre comment? Au service de Lucifer. Vous voyez, le service des autres est un nid pour les pervers narcissiques. Il jette son dévolu sur des personnes fragiles, des personnes sensibles, des personnes qui ont de l'empathie, de la compassion, des personnes qui écoutent et volent au secours de leur prochain. Nous voyons donc que Lucifer, qui est devenu Satan, a entraîné donc 1/3 des anges qui se sont mis à son service. C'est important ça, à son service. Et parmi les chrétiens que nous côtoyons, malheureusement, il y a des chrétiens mal affermis ou dont la conversion n'est pas tellement profonde et qui se feront avoir par Lucifer. Vous allez me dire, mais c'est impossible. C'est impossible. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, il est devenu une nouvelle créature. C'est impossible que Dieu côtoie Satan. C'est impossible que quelqu'un qui est chrétien, eh bien, laisse passer Satan à ce point-là dans sa vie, qui peut l'utiliser. Eh bien, lisons la Bible, chers amis. Qui a livré Jésus? Un disciple. Je vous rappelle que les disciples ont été triés sur le volet et que c'est Dieu le Père qui a indiqué à Jésus quel disciple choisir. La nuit et au matin, Jésus s'est déplacé, tac, 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 c'est allé très vite. C'est le choix du Père qui a déterminé le choix du Fils. Et parmi les disciples, au pied de la croix, qu'y avait-il? Seulement un, Jean. Les autres s'étaient débinés. Alors vous allez me dire, c'est pas possible qu'un pasteur ou quelqu'un qui est consacré, qui est au service de Dieu, puisse faire le jeu de l'ennemi à ce point-là. Eh bien, regardons l'équipe des disciples. L'équipe des disciples, Judas vend Jésus pour 30 pièces d'argent et il va se pendre. Suicide dans l'équipe de Jésus. Pierre renie, Pierre qui avait dit « Mais non, jamais, moi je mourrai avec toi. » Pierre va renier son Seigneur et pas n'importe comment. Il va faire des imprécations, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, et bien sûr que je ne le fais pas. Je vous donne un exemple, par exemple, je jure sur la tête de ma mère ou je sais pas quoi, enfin un truc comme ça. C'est ça, faire des imprécations, c'est très très grave. Oui, quelqu'un qui est dans le service de Dieu,
Oui, un chrétien engagé. Oui, quelqu'un qui a un ministère peut être mélangé, chers amis. J'en suis la preuve, je l'ai été, je le suis toujours un petit peu. Et vous aussi peut-être, s'il y a des pasteurs qui me regardent ou des prêtres. Nous sommes mélangés. Nous voyons dans l'Église catholique, par exemple, que le 10% des évêques ont une affaire de mœurs à traiter par rapport à eux. Nous voyons que beaucoup de prêtres ont des affaires de pédophilie. Oui, il peut y avoir un cœur mélangé, absolument. Et donc, c'est l'occasion pour les pervers narcissiques de s'infiltrer aussi. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo.